vous avez tous fait des stages et j'espère que vous allez tous trouver du travail. Le marché du film, puisqu'il s'agit, on est à l'ESRA, c'est quand même important, se porte bien en France et en plus, il semble que il y a eu un accord qui a été signé et qui permet aux films de moins de 4 millions eh bien, de bénéficier des mêmes avantages, je résume, des conditions d'aide, même si c'est limité à un pourcentage de films. Bon, donc, en principe, vous pourrez toujours travailler sur le marché du long métrage. Et chaque année, on découvre les nombreux débouchés qui existent à côté, notamment dans le domaine du web, et des cours, des formats courts qui se développent vraiment beaucoup. J'espère que vous avez passé 3 années formidables, et puis que dans une école, il faut savoir qu'il y a ce qu'on apprend dans les cours, dans les TP, mais il y a aussi les rencontres que vous faites. Et d'ailleurs, Emmanuel Priou, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui, et qui sera le parrain, est un ancien élève. Et pour lui, les rencontres à l'école ont été particulièrement remarquables, puisqu'ils se sont rencontrés à 3, ils ont créé leur maison de production ensemble, et donc c'est un parcours remarquable, et nous le remercions vivement. Grâce finalement à ce que j'ai pu apprendre à l'école, et notamment grâce aux productions qu'on faisait à l'époque en équipe, et les tournages, etc. Après l'école, j'ai été successivement, après avoir été stagiaire, j'ai été assistant réalisateur et régisseur en fiction. J'ai été monteur pendant assez longtemps. Et puis un jour, on m'a proposé d'être ingénieur du son parce qu'on m'avait repéré comme Perchman sur un court-métrage, ingénieur du son pour partir sur un documentaire à l'étranger. Et j'ai découvert en une fois l'Asie, qui était une passion dans les années qu'on suivit pour moi, le voyage au long cours et le documentaire. Et du coup, pendant les années qu'on suivit, j'ai fait beaucoup d'autres documentaires comme preneur de son. Puis j'ai été caméraman et réalisateur, et puis ensuite on a monté Bonne Pioche, et progressivement j'ai laissé ces autres métiers pour me concentrer sur la production. Mais tout ça pour vous dire que cette conviction, c'est un petit peu comme quand vous allez marcher sur une planche au-dessus d'un petit ravin. Soit vous le sentez, soit vous le sentez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller si vous avez peur d'y aller, si vous pensez que vous allez tomber, parce qu'il y a de fortes chances que ça soit le cas. Mais il y a un petit risque, mais si vous le sentez, allez-y, engagez-vous sur cette planche, traversez-la, balisez les risques au maximum. Et puis, dernier mot, il est clair que les étudiants qui sortent d'une école, probablement par rapport aux purs autodidactes, ont gagné beaucoup de temps, beaucoup de compétences, ont appris des choses dans une école qui s'apprennent pas sur le terrain, ou alors avec beaucoup de temps d'expérience. En tout cas, c'était mon cas. Je me souviens encore aujourd'hui de cours qu'on a eus, qui me servent encore tous les jours. Et c'est probablement pas les cours les plus techniques, parce que la technique c'est facile, elle évolue tous les jours. Mais c'est des cours plus profonds sur le sens des images, le sens du montage, le sens du travail en équipe. Et ça, c'est vraiment des belles valeurs qu'on peut avoir dans le cadre d'une école. Voilà, j'étais un peu long, mais ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis désolé de tousser, merci beaucoup. Je suis heureuse de faire partie de cette grande famille qu'est l'ESRA, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve sur un tournage ou dans une salle de montage, c'est vrai qu'il y a énormément d'anciens élèves de l'ESRA, et on a tous l'impression de faire partie de la même famille. Il y a une grande fraternité, et ça, c'est quelque chose qui est très chouette. Donc voilà. On pourrait croire que, et c'est souvent une formule qu'on a employée quand on a passé les partiels ou quand on a rendu le mémoire de fin d'année, que ça y est, c'est terminé, c'est fini. Et en fait, je pense qu'on le sait tous, c'est pas fini, et c'est maintenant que tout commence vraiment, les choses sérieuses comme on dit. Donc voilà, j'espère que pour nous tous, je nous le souhaite, les choses sérieuses qui commencent aujourd'hui, elles seront celles qu'on a voulu qu'elles soient quand on est arrivé à l'ESRA, quand on a débarqué avec tous nos espoirs et notre envie d'apprendre et de faire. Et forcément, je voudrais dire merci à mes parents,
Mais je voudrais aussi dire merci à l'équipe pédagogique de l'ESRA, aux professeurs, aux encadrants, à Jacques Faure. Et voilà, pour tout ce qu'ils nous ont appris, leurs conseils. J'espère que vous continuerez à nous en donner, parce qu'on n'a pas encore terminé d'apprendre et je crois qu'on n'arrêtera jamais vraiment de le faire. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Et voilà, je voudrais aussi remercier les élèves, puisque l'ESRA, pendant ces 3 années, c'était nous. Et on a fait nous-mêmes notre école, et, si j'ose dire. Donc voilà, il y a eu des belles rencontres. Je pense que tout le monde a eu la chance de pouvoir se trouver son équipe. Ce sera peut-être la première, ce ne sera pas la dernière. Il y en aura qui vont se refaire, qui vont se modifier. Mais dans tous les cas, c'est important, avec les projets qu'on a faits, c'est important qu'on continue à travailler entre nous. Comme Victoria disait, ouais, c'est un peu une famille. Et il faut qu'on continue à faire nos projets. Je crois que c'est très important. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Enfin, je nous le souhaite à tous. Et bonne continuation. Voilà. Simplement, je vous souhaite à tous le meilleur, que vous trouviez un métier qui vous plaise, que vous travaillez dans les domaines qui vous plaisent. Moi, en ce qui me concerne, c'est le cas, donc je suis content. Franchement, ces 3 années à l'ESRA, c'était très bien. J'ai fait beaucoup de rencontres, des rencontres vraiment très bien. Et des fois des engueulades, des fois des embrassades, des fois des câlinades. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe pédagogique, encore une fois, les enseignants, grâce à qui on a vraiment appris énormément de choses. Il n'y a pas un jour sans que je me rappelle une des maximes d'un professeur ou un autre. Je le garde toujours un de mes professeurs en tête. Merci. Et voilà, je remercie papa, maman. Spéciale dédicace à ma petite sœur aussi. Et voilà, encore une fois, je vous souhaite à tous le meilleur. Merci. Merci d'être tous venus à notre cérémonie de diplôme. C'est bizarre d'être là. D'habitude, je suis derrière une des caméras là. Merci d'immortaliser cet instant. Je ne sais pas trop quoi dire. Je remercie aussi l'équipe pédagogique, tous nos professeurs, la section vidéo en particulier, parce que c'est une section qui est plus orientée vers le documentaire et c'est ce que moi je veux faire plus tard. Et vous me regardez tous avec des yeux ronds. Donc voilà, merci aussi à mes parents qui m'ont épaulée, à ma banque qui m'a permis le prêt aussi. Et puis voilà. Au revoir. Je ne pense pas que nous sommes ici pour apprendre à reproduire le cinéma des autres. Nous sommes là parce qu'on a désespérément envie d'exprimer ce qu'on a en soi. Et ça, on en est tous capables, c'est pas le problème. Et il n'y a pas d'inquiétude à se faire quant à la qualité de ce que nous avons à dire. La différence, je pense, qui fait que Orson Welles ou Kurosawa sont des génies, c'est que ce qu'ils expriment, ils le font avec assurance, avec conviction, avec ce désir inébranlable d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Et tous ceux qui ont endossé de grosses responsabilités sur un film au cours de ces années le savent. Faire un film, ça coûte des plumes. Il ne faut pas paniquer en sentant ses ailes s'alléger. Il faut se soutenir les uns les autres et oser se faire confiance lorsqu'on sait qu'on va dans la même direction. On a pu faire des expériences, subir des échecs qui n'avaient pas de grandes conséquences au sein de l'école. Mais heureusement pour nous, on va continuer d'expérimenter, d'essayer, d'échouer, quelquefois de réussir. Et à chaque petite réussite, ce sera un grand pas vers l'objectif que l'on souhaite réaliser. Donc si maintenant il fallait qu'on me demande dans quelle phase de ma vie je viens de rentrer, après avoir quitté l'ESRA, je dirais que c'est pas la vie active. Parce que ça fait longtemps, ça fait depuis que j'ai fait ce choix de faire ce métier qu'elle est devenue active. C'est tout simplement la vie telle que je l'ai choisie. Et pour ceux qui se posaient effectivement la question, mon discours tenait en 2 pages. Merci beaucoup.